Donc au Palais du Roi, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la puissance. C'est vrai, donc bienvenue dans cette émission où on va parler en fait de l'importance d'aller deux par deux. Ouais. Jésus a envoyé ses disciples et il a dit... Et il les a envoyés deux à deux parce qu'il voulait qu'ils puissent aller et annoncer la bonne nouvelle. Et il n'a pas envoyé les disciples de façon individuelle, mais deux par deux. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très important à découvrir vis-à-vis de ce verset. Ouais. C'est pour ça que Dieu nous a donné deux jambes, deux bras, deux oreilles, une bouche. Moi, je pense qu'une bouche, c'est pour qu'on écoute deux fois plus qu'on parle. Mais c'est ça. donc, c'est bien d'aller deux par deux. Ouais. C'est vrai que dans nos campagnes, avant, donc nous, quand on organise des croisades, avant qu'on fasse le Palais du Roi, des grandes campagnes d'évangélisation ou nos missions sous tente, nous, ce qu'on faisait, tu vois, Moussa, donc on avait un responsable pour la sonorisation, un responsable pour la publicité. Habituellement, oui. Voilà, quelqu'un qui s'occupait de la présidence. Et c'est vrai qu'on a eu des magnifiques rencontres, on a vu Dieu agir, quelque chose de chouette, mais souvent on avait des problèmes. Souvent on avait des problèmes. C'était, voilà, tout d'un coup quelqu'un ne faisait pas bien son travail, il ne faisait pas bien la publicité, il manquait du monde, la technique marchait bien, mais voilà, c'était le président qui avait fait trop long ou pas. Et c'est vrai que d'un coup on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Souvent, ça paraît lourd parce qu'on cherche des bénévoles. Et vous, je crois, même première fois au Palais du Roi, on cherche quelqu'un pour prendre une responsabilité. Il dit non, mais moi, assumer tout ça, seul, les histoires, les jeux, c'est trop, quoi. Ouais, c'est trop, hein, trop. Parce que, premièrement, tu peux oublier. Facilement, on oublie. Et donc, quand tu es seul et puis tu dois accomplir plusieurs tâches parfois, et sans te rendre compte, tu peux oublier vraiment ce qui est même de la priorité ou bien oublier vraiment ce qui est de nécessaire à prendre avant d'y arriver même sur le terrain parfois. Et donc, moi, je pense que c'est important qu'à chaque poste de responsabilité, qu'on puisse vraiment avoir une assistance. Oui. Ce qu'on va faire, si on dit c'est l'amour, c'est la joie, c'est la puissance, on va dire bouillon. D'accord. Et tu vois, hein, donc tu as ce verset dans la Bible qui dit 1, on en fait 1000, à 2, on en fait 10 000. Il y a une petite histoire qui m'a fait sourire l'autre jour. Mon fils devait monter un gros plateau de bois sur un toit et c'était vraiment trop lourd. Puis on avait poussé un bout, il n'arrivait plus à tirer. Et puis, c'est clair que je voulais venir l'aider. Puis pour rigoler, j'ai dit, allez, 1, 2. Et il a cru que je l'aidais. Et en fait, le fait qu'il a cru que je l'aidais, passait. Et ça passait, quoi. Donc, il a eu comme plus de force, rien que par l'encouragement. 1, 2. Et c'est vrai, nous, on a vu ça dans nos campagnes. Depuis le moment où on a mis 2 responsables pour la sonorisation, 2 responsables pour la sécurité, 2 responsables qui s'occupent pour la présidence, pour l'aspect des finances, c'est comme si ça a été beaucoup plus léger. On a vu des fois que... Ça allège vraiment, ça aide beaucoup, ça permet que les tâches, on peut partager, chacun peut prendre une partie. Alors, quand c'est partagé, quand c'est délégué, vraiment, la tâche devient plus facile à gérer. Et c'est comme si les idées se multiplient aussi. Si tu t'assieds pour les jeux, là, tu as 2 responsables pour les jeux. C'est ça. Tu as une idée, j'en ai une autre. Oh oui, parce que c'est comme je le disais auparavant. Quand tu es seul, ta vision, elle est seule, ou ta pensée, c'est ta pensée. Mais quand tu te mets avec quelqu'un d'autre, oui, tu partages ta vision, ta pensée, et l'autre aussi peut, n'est-ce pas, donner ses idées, ses pensées, et à partir de là, on peut savoir que, effectivement, je n'avais pas pensé de la telle manière qu'on pouvait faire. Et quand on accepte vraiment le travail d'équipe à 2, ça devient plus facile. Oui, ça change tout. Hein. Donc, ce que je racontais là, ce n'est pas par rapport au Palais du Roi, mais c'est nos campagnes. Dès le moment où on a mis 2 responsables, on a eu beaucoup moins de soucis, beaucoup moins de problèmes. Et ce qui m'a réjoui en tant que leader, c'est de voir que c'était plus léger pour les gens. Alors des fois, ils arrivaient, c'était comme un peu, après une campagne un peu à bout de ressources, ils avaient tout donné, comme un citron, tu sais, tu as sorti tout le jus, et c'est quelque chose qu'on n'a plus vu après. Et c'est pour ça, quand on a démarré le Palais du Roi, on avait ça à cœur, et on s'est dit, mais ce principe, il faut qu'on le mette dans le Palais du Roi. En fait, ce n'est pas un principe qu'on a inventé, on a vu que c'est un principe qui est biblique. C'est biblique. Il y avait Paul et Barnabas dans la Bible. Élie avait toujours Élie à côté, Élisée, Élie. Et en tout cas, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que nous pouvons voir que les gens ont beaucoup eu des collaborateurs dans le ministère
et même, voilà. Et tu vois, quand tu vas, par exemple, visiter une église, un pasteur, pour présenter le palais du roi, si tu arrives seul, tu es jeune, des fois, c'est pas facile. Si tu arrives à deux, c'est aussi quelque chose de plus sérieux. C'est un soutien. Ça amène du poids, quoi. Et c'est vrai que pour finir cette émission, moi, il y a ce verset biblique qui vient fort dans mon cœur. Ils le vaincront par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Là, on a aussi deux choses qui vont de pair, en fait. C'est la prédication de la croix et le témoignage, en fait. Et c'est vrai que dans la Bible, en fait, il y a souvent deux choses. Et Dieu nous a donné deux mains, Dieu nous a donné deux pieds. Et c'est vrai que nous, on vous encourage, les amis, à travailler ensemble, deux par deux. C'est clair que ce n'est pas toujours possible d'avoir deux responsables pour le temps de joie, deux responsables pour le roi, effort pour toi. Mais au moins, voilà, si vous êtes peut-être moins de responsables, à un moment donné, partage, si toi tu es des champs, partage, dis où tu en es, partage ce que tu vas faire, assieds-toi autour d'une table. C'est tellement bon. Chacun a reçu un don et nous croyons à cela que nous avons reçu tous des capacités et des dons, des talents. Et je pense aussi que c'est bien qu'on puisse comprendre l'importance de travailler deux par deux pour que si l'autre n'est pas disponible, que l'autre puisse prendre le relais et puis avancer avec le travail. Dans le psaume 23, c'est écrit en fait que devant nos adversaires, Dieu dresse une table. Yes. J'aimerais dire une table, c'est un banquet. Moi, je ne vois pas dans le royaume manger chacun seul, avoir sa petite table. Je crois que c'est ensemble. Et c'est vrai que le palais du roi, c'est ensemble. C'est pas seulement deux, c'est toute une équipe. Et souvent, on se retrouve aussi d'une nation à l'autre. On s'encourage d'une région à l'autre. Et nous, on vous encourage vraiment à travailler en fait ensemble localement, mais aussi des fois vous retrouvez entre responsables de régions, de sous-régions, de pays. Et puis comme vous savez, une fois par année, on aimerait faire ce grand rassemblement de tous les palais du roi. Quoi qu'il en soit, on vous bénit et on vous rappelle qu'au palais du roi, c'est l'amour, c'est la joie. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la puissance. Bouillaille. Bouillaille. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Et on vous rappelle, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, sur www.palaisduroi.com, www.palaisduroi.com. Vous trouvez encore toutes les autres émissions. C'est ça. Merci.